Aujourd'hui, test approfondi des KEF LSX 2. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne et dans l'appartement Cobra. Dans cette vidéo, je suis allé chercher la nouvelle paire d'enceintes actives de KEF, plutôt stylée, dans le rayon des enceintes connectées des magasins Cobra. Les KEF LSX2, alors elles appartiennent en fait à une gamme un peu plus large, la LS Collection qui compte les LS50 Wireless 2 qu'on a déjà vu sur la chaîne et les LS60, les colonnes qu'on devrait pas tarder à recevoir. Leur point commun, eh bien un design contemporain, c'est vrai qu'elles sont jolies, un UniQ en façade, alors ça vous savez, c'est le haut-parleur qui combine à la fois un tweeter au centre d'un haut-parleur médium grave. Ce sont bien sûr des paires d'enceintes pour une écoute stéréo et puis à l'arrière une pléthore de connectiques. Donc les LSX2, eh bien c'est l'entrée de gamme. On va voir tout ce qu'il y a de cool sur ces enceintes parce qu'il y a plein de trucs cool. Et puis on va également voir ce qu'elles ont réellement dans le ventre. J'ai invité l'expert audio Nikita des labos DxOMark. Il est exigeant. Le prix de la paire fixé à 1 499 €. Vous avez le choix entre 5 coloris. Alors il y a les blanches avec un habillage mat, les rouges avec un habillage laqué et puis les bleus, les noirs avec un revêtement comme ça en tissu que va gratte. C'est un petit peu plus chaleureux. Et puis enfin aussi vous avez une édition un petit peu plus spéciale, la Soundwave avec un petit graphisme sur les côtés. Elles sont livrées avec 2 câbles secteurs pour chacune des enceintes. Alors, petite précision, ils sont blancs sur la blanche, mais sur toutes les autres, ce sont des câbles de couleur noire. Vous avez un câble Ethernet et une petite télécommande infrarouge, toujours utile. Je vous ai sorti une paire de blanches et une paire de noires pour vous montrer un petit peu les différentes finitions. Ce sont de beaux objets. Franchement, voilà, je les trouve super sympas. Elles sont aussi super compactes. C'est les plus petites bibliothèques du marché. 24 cm de haut, 15,5 cm de large. Et dans le coffret, vous avez tout, quoi. L'amplification, le haut-parleur, un lecteur réseau, un convertisseur. Voilà, c'est un beau tour de force. Et puis voilà, dans ce bel habillage, franchement, c'est stylé. Et même l'arrière est travaillé. Regardez, ils ont matché les vents avec l'UniQ qui est devant. C'est quand même sympa. Alors oui, à l'arrière, la connectique filaire. Donc on retrouve une optique, un mini jack, une sortie sub pour ajouter un caisson de basse. Et alors, les petites nouveautés qui ont été ajoutées par rapport à la première version, un USB-C si vous souhaitez y mettre votre Mac ou votre PC. Et surtout, gros bonus, HDMI ARC, ça c'est plutôt énorme. Donc c'est bien sûr pour brancher à votre téléviseur et c'est disponible sur l'ensemble de la LS Collection de KEF. Gros atout pour toutes ces enceintes. Pour rappel, l'HDMI ARC vous offre une synchronisation parfaite image et son avec le téléviseur. Elle s'allume en même temps que le téléviseur et en plus, vous prenez le contrôle du son de vos enceintes avec la télécommande du téléviseur. Donc c'est plutôt top et on y reviendra un petit peu plus tard. Car avant tout, ce sont quand même des enceintes sans fil. Pour écouter de la musique sans fil. Et pour ça, elles sont aussi super complètes. À savoir qu'elles sont toujours AirPlay, mais maintenant elles sont aussi Chromecast. Donc voilà, le multiroom sera possible via AirPlay 2 et Google Home. Une mise à jour avec Roon est également en chantier. Alors, je ne sais pas pour quand exactement, mais vous êtes au courant. Elles sont Tidal Connect, Spotify Connect. Ça, c'est intégré. Et puis, bien sûr, elles sont Bluetooth. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement ouvert. À savoir qu'elles sont compatibles maintenant avec la nouvelle application, enfin la dernière application, KEF Connect. Donc une appli qui est d'ailleurs devenue beaucoup plus stable aujourd'hui qu'à ses débuts. Vous pouvez bien sûr vous en servir et il faut vous en servir pour configurer vos enceintes et bien sûr le Wi-Fi domestique, Wi-Fi dual band d'ailleurs. Vous pouvez mettre 2,4 GHz ou 5 GHz. Vous pouvez bien évidemment streamer des podcasts, radio, internet, votre disque du réseau. Et puis, on a également accès aux principales plateformes de streaming, Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify et Amazon.
L'application permet également quelques ajustements hein, sur l'équilibre du son. Vous pouvez jouer un petit peu sur les basses, sur les aigus, sur leur placement, ce genre de choses. Et alors, ce qui peut être pratique également, c'est qu'on a la main sur la balance entre la gauche et la droite, hein, si jamais vous ne pouvez pas les centrer hein, par rapport à votre point d'écoute. Et puis, bien sûr, hein, on peut également inverser hein, la gauche-droite, comme ça vous pouvez les placer, bien évidemment, comme vous voulez. Donc justement, on passe à l'installation et dans cette vidéo, eh bien, je vous propose plusieurs setups hein, car l'intérêt de ce produit repose aussi sur sa grande polyvalence et son multi-usage, hein, j'ai envie de dire, parce que oui, écoute en sans fil, mais aussi en mode gaming et home cinéma autour d'un téléviseur. Et on a également testé avec une platine vinyle. Alors, à savoir que en fait, les LSX hein, communiquent sans fil. On n'est pas obligé de mettre un câble entre les deux. Et dans ce cas-là, elles offrent un son en 24 bits 48 kHz. On peut néanmoins hein, décider d'activer le mode câble depuis l'application et de les relier avec un câble Ethernet et récupérer donc une meilleure définition dans le son jusqu'à 24 bits 96 kHz. Et ça peut aussi également aider à stabiliser la communication entre les deux enceintes si jamais il y a des petites coupures. Pour le placement des enceintes, alors je vous recommande hein, de les placer à hauteur d'écoute, les orienter légèrement vers soi et éviter de trop les écarter pour conserver une belle image sonore. À savoir que le UniQ est assez directif, hein, comme on avait pu le voir sur les LS52 dans les laboratoires de DxOMark. Alors, si votre mobilier ne vous permet pas de les placer correctement, sachez qu'il existe des pieds spécifiques hein, au KEF LSX2 en option ou même des supports muraux. Pour mon petit setup TV, alors j'ai choisi un 42 pouces, hein. Ça reste cohérent aussi avec le format de l'enceinte. Personnellement, j'irai pas plus loin qu'un 55 pouces. Hein, voilà. D'autant que, comme je vous dis, hein, il ne faut pas trop les écarter les enceintes pour éviter la sensation de manque d'enceinte centrale. En tout cas, dans ces conditions, honnêtement, c'est beau gosse. Hein. ouais, ça offre clairement une amélioration significative, tant pour l'expérience ciné que gaming. Pour les gaming, franchement, j'ai été impressionné. Hein. Ça marche bien. En fait, faut dire que j'ai pas l'habitude hein, déjà de jouer dans ces conditions-là, avec des enceintes sur les côtés, mais ça ouvre la scène du jeu, vraiment, c'est assez bien fait. C'est bien détaillé, on arrive bien à saisir ce qui se passe autour de nous. Alors même si évidemment pour les gamers, et je suis gamer, hein, je recommande bien sûr l'utilisation d'un casque pour s'orienter, situer l'ennemi, surtout dans les jeux multijoueurs en ligne, hein, type FPS, ça reste évidemment imbattable. Mais quand même, hein, on arrive à se repérer avec ça, c'est quand même pas mal du tout. Et puis bon, pour des types de jeux un petit peu plus coolos, genre voilà Ratchet & Clank ou un jeu de voiture, eh bien ce sera quand même plus confort que le casque sur la tête. Pareil en home cinéma, ces enceintes offrent un bel upgrade, hein, évidemment par rapport au son du téléviseur. Elles n'iront pas aussi loin que ce que peut faire une barre de son au niveau des effets, mais de par leur positionnement comme ça naturel, elles vont créer voilà, cette belle largeur de scène naturelle. C'est très appréciable. On a vraiment une animation du son qui se passe devant nous et suffisamment rapprochée comme ça, je n'ai pas ressenti le manque de la centrale. Donc on a une bonne restitution des voix à l'avant et c'est relativement clair, donc très bien aussi de ce côté-là. Alors si vous souhaitez y brancher une platine vinyle, attention, pas d'entrée RCA ici, hein. Donc il faudra ajouter un petit préampli phono en amont. Alors nous on a pris le Torrens hein, d'une valeur de 149 €, il y en a bien sûr plein d'autres. Donc ensuite, on le relie à l'entrée en jack 3.5 sur l'enceinte. Même si on m'avait prévenu que ça allait pas être forcément super de brancher une platine vinyle dessus, comme quoi il faut toujours tester par soi-même. Personnellement, j'ai trouvé le rendu très très bien. On s'est même amusé à mettre l'album de Polo et Pan en vinyle et aussi depuis Qobuz. Personnellement, j'ai trouvé que c'était plus agréable depuis le vinyle. Les enceintes offraient un petit peu plus de coffre, un petit peu plus de vie et c'était plus agréable à l'écoute. Alors, en écoute musicale, les LSX délivrent un son chaleureux, une qualité que je qualifierais de correcte en regard de la taille du produit. En fait, voilà, je dirais que l'expérience est agréable, mais peut-être un peu trop lisse. J'ai envie de dire que ça manque un peu de surprise. Voilà, en gros, c'est satisfaisant, mais c'est pas surprenant non plus.
Voilà, j'ai fait venir plusieurs personnes ici dans l'appart pour les écouter. Voilà, certains étaient là en mode ah ouais, c'est bien, dis donc, par rapport à la taille et tout. Et d'autres qui restaient un petit peu sur leur faim. Donc, j'ai invité un expert audio, Nikita, des labos DxOMark, à venir nous prêter son oreille avertie et son matériel. Alors, suite à son écoute et ses mesures, eh bien en effet, il en ressort en fait que les LS6 offrent une balance tonale assez restreinte. C'est-à-dire qu'elles sont axées principalement sur le médium. Donc un son riche en médium, c'est un petit peu la signature de Kef, mais attention, il peut parfois aussi sembler être un peu chargé, comme on peut le constater sur les courbes, là au niveau des 1 kHz. Alors en ce qui concerne les aigus, eh bien, on voit là dans le bas des aigus un petit creux entre 3 et 6 kHz. Et ça, en fait, ça fait perdre un peu de clarté au son. Et du coup, la petite bosse qui suit là, jusqu'à 8 kHz, eh bien, ça sonne un peu dur, un peu rude. Voilà, les aigus n'agressent pas, mais il manque d'air. Voilà. Et enfin, pour les basses, il ne va pas falloir vous attendre à un grave profond. C'est vrai que le grave est un peu faible, un peu brouillon. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi dû là au pic qu'on voit au niveau des 100 Hz. Voilà, on a également noté quelques distorsions. Au niveau du volume, on a mesuré que les enceintes pouvaient monter jusqu'à 97 dB. Alors ça a été mesuré à 1 mètre. C'est beaucoup, mais à ce niveau, eh bien, les petits défauts qu'on a relevés sont encore plus présents. Donc on va bien évidemment vous recommander une utilisation à volume plus modéré pour conserver une écoute chaleureuse et agréable. Voilà, vous l'aurez compris, pour une oreille avertie, eh bien, les LS6-2 afficheront leurs limites avec un timbre très focalisé sur le médium et un manque de profondeur dans les basses. N'oublions pas que ces enceintes proposent la possibilité d'évoluer. On peut ajouter un caisson de basse. Alors, j'ai pas eu entre les mains le KEF KC62, peut-être bientôt. En tout cas, sachez que l'application propose des pré-réglages pour toute la série des caissons KEF. Nous, on s'est amusé, on a amené le Sub Vélodine. Oui, l'expérience était vraiment améliorée. Alors, ces LS6-2, c'est vrai qu'il faut aussi les prendre pour ce qu'elles sont. Produits modernes, connectés, ultra polyvalents, stéréo et aussi dans un format super compact. Personnellement, je pense que c'est un bon début de kiff, quoi. Voilà, je dirais un bon premier pas vers la hi-fi. Elles sauront satisfaire la majorité des utilisateurs dans ces différents cas d'usage et donneront peut-être certains à l'envie d'aller plus loin avec l'ajout d'un caisson. Pour les plus exigeants, eh bien, je les orienterai vers un modèle plus haut de gamme. Un petit mot pour ceux qui ont les LS6 première génération et qui se demandent s'ils veulent mettre à jour le produit. Personnellement, j'estime que ce n'est pas la peine. Le châssis et les haut-parleurs sont les mêmes. L'évolution sonore, alors évidemment, Kef a acquis de l'expérience et donc a fait évoluer un petit peu le DSP pour améliorer un petit peu l'ouverture, un petit peu la clarté du son. Mais honnêtement, voilà, il ne va pas y avoir un gap énorme avec la première génération. L'évolution, elle se situe plus dans l'esthétique avec les codes couleurs qui ont été mis à jour. La connectique aussi, c'est vrai que la HDMI ARC, c'est un sacré plus. Et puis aussi, tout ce qui est réseau et connectivité sans fil avec l'ajout de plus de compatibilité. Bon, bien voilà ce que j'avais à vous dire sur ces petites beautés. Elles sont bien évidemment en écoute dans les magasins Cobra si vous souhaitez les tester et les comparer évidemment avant de vous laisser tenter. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.